C'est l'heure de l'hebdo africain sur Média TV Afrique et comme chaque mercredi, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Dr Bakary Samb. Bonjour. Bonjour, docteur Bakary Samb. Docteur, déjà en 2021, le Timbuktu Institute, suite à une étude inédite réalisée dans 8 pays au Sahel et en Afrique de l'Ouest, vous rappeliez l'urgence d'initiatives régionales contre la désinformation. Aujourd'hui, ce fléau est pointé du doigt dans le cadre de la guerre informationnelle qui n'épargne pas l'Afrique. Quelle en est réellement l'ampleur ? Oui, c'est vrai que les pays du Sahel, qui sont de plus en plus dans une forme d'absence de cadre normatif et de régulation, font face à ce flux d'informations et à sa manipulation par différents acteurs. Tout cela dans un contexte d'incertitude et de tensions politiques internes, de menaces sécuritaires, mais aussi d'escalade sur le plan diplomatique, comme on l'a vu au Niger et dans d'autres pays. Et je crois que dans ce contexte-là, nous avons lancé cette étude-là dans le cadre d'un observatoire des réseaux sociaux au Sahel. Et on se rend compte que notre région, c'est important dans notre région de mesurer les perceptions des Sahéliens sur la focalisation sur la dimension de la désinformation et de l'instrumentalisation de l'opinion publique à travers divers médias et supports, y compris numériques. Vous savez que le numérique a complètement explosé aujourd'hui dans nos pays et les jeunes sont de moins en moins éduqués face à la gestion de ce flux informationnel dans un contexte de guerre informationnelle auquel on assiste aujourd'hui dans notre région. Avec les conflits intercommunautaires et autres instabilités qui secouent la région, quel est l'enjeu de cette lutte contre la désinformation, surtout si l'on sait que l'Afrique est devenue un terrain propice à la lutte d'influence entre différents acteurs ? Oui, l'Afrique est devenue un terrain propice dans un contexte où le taux de connectivité a bondi de 360%. Et aujourd'hui, on sait que les tactiques ciblées de désinformation en Afrique sont adaptées même à la stratégie militaire. Cette ambiguïté amplifie les griefs et exploite les divisions au sein des sociétés ciblées qui favorisent aujourd'hui la fragmentation et l'inaction tout en offrant aux auteurs de ces actes, une délégation plausible des fondements démocratiques de nos États. Cette désinformation aujourd'hui est en train de convaincre les populations et en train d'embrouiller les citoyens pour créer de fausses équivalences entre les acteurs politiques démocratiques et non démocratiques. Et aujourd'hui, au Mali aussi, on a un terrain assez propice qui est devenu quand même un peu le laboratoire d'expérimentation de toute forme de communication d'influence. Et dans ce contexte d'insécurité et d'instabilité politique, la désinformation revêt plusieurs formes et se cache derrière bien des campagnes de communication ciblées, aussi bien des puissances occidentales que de la Russie et d'autres puissances présentes aujourd'hui dans la région. Docteur Bakary Samb, avec la situation actuelle marquée par la recrudescence des coups d'État et des protestations tous azimuts, quels sont les risques auxquels cette guerre informationnelle risque d'exposer nos différents pays et que faire pour les prévenir ? Il est très difficile d'agir pour ces États parce qu'au fil du temps, on se rend compte que les campagnes de désinformation en Afrique sont devenues de plus en plus sophistiquées pour camoufler leurs origines en externalisant les opérations de mise en ligne à des influenceurs locaux qui sont franchisés, qui sont alimentés en contenu par une source centrale. On voit que toutes ces stratégies rendent à la fois la détection et l'élimination des campagnes d'influence très insidieuses et très difficiles. C'est pour cela que nous avons mis en place cet observatoire des réseaux sociaux qui travaille en étroite collaboration avec différentes plateformes de réseaux sociaux, mais en se basant sur une veille informationnelle, mais aussi une capacité d'analyse dans nos bureaux, aussi bien à Dakar que dans les autres régions où nos chercheurs associés travaillent. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très important de mener des sensibilisations beaucoup plus accrues parce que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.
Merci.